Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la troisième génération. Et il nous restera donc après cette vidéo encore deux analyses à faire aujourd'hui pour ce mercredi 18 mai 2022. Donc on part tout de suite pour parler de Sharpedo. Alors Sharpedo, qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution de Carvanha, un Pokémon qu'on voit souvent avec la team Aqua, hein, évidemment, dans les jeux. Et donc du coup, Sharpedo, on va parler de ça, et on commence par le type, bien sûr. Il est le type eau et ténèbres. Et le type eau et ténèbres, alors c'est un type extrêmement particulier, mais il a autant de force, mais aussi autant de faiblesse quelque part. Alors défensivement surtout, il possède des résistances très utiles, il en possède 6 plus l'immunité au type Psy. Il a notamment des résistances feu, eau, glace, spectre, ténèbres, même la résistance au type acier bien sûr, donc c'est de très bonnes résistances. Il a aussi des faiblesses extrêmement gênantes, des faiblesses au type insectes et plantes qui sont rarement vues offensivement, ainsi que des faiblesses électriques, fée et combat. Donc là, ce sont des types plus gênants en l'occurrence, mais voyez qu'il a quand même plus de résistance que de faiblesse, mais ça reste des faiblesses quand même très gênantes, donc c'est particulier. Mais offensivement, par contre, le type est extrêmement fort. Eau et ténèbres, ça se combat extrêmement bien offensivement. Les deux stabs sont en plus au moins neutres sur le type acier, pas super efficace, mais neutre, et globalement, c'est des types qui vont juste bien ensemble. Voilà. Notamment le type ténèbres, hein, qui est un très bon type de coverage naturel, et donc du coup en stab c'est très très fort, et on sait que le type ténèbres offensivement est fort avec les Pokémon et les moves qui l'accompagnent en général. Et ça fait partie de ces moves de type que tu peux spammer sans trop de soucis, et qui pallient même à certains coverages. Mais ce qui est super bien en plus, c'est que le type eau, bon, il est excellent évidemment, mais il est un peu moins bon offensivement en termes de stab que le type ténèbres, puisque le type eau est plus résisté que le type ténèbres, donc du coup, bah ça augmente l'efficacité offensive du stab eau d'avoir en plus ce stab ténèbres. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Les deux talents du Pokémon. Son premier, c'est peau dure. Alors peau dure, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, s'il reçoit une attaque de contact, il inflige des dégâts à l'adversaire correspondant à 1/8 de sa base de vie maximum. Ce qui est pratique, mais pas pour ce genre de Pokémon, parce que son bulk est presque inexistant, et donc du coup, il va très souvent se faire one-shot sur une grosse attaque. Même des attaques neutres, pas forcément super efficaces, peuvent le one-shot, et donc on préfère utiliser ce talent sur un Pokémon comme Karchakrok, qui lui a un bien meilleur bulk et donc peut tanker le coup. Utiliser le talent voilà, avec plus d'utilité, et surtout peut-être plus l'utiliser davantage sur la durée, parce que sinon bah ça sert un peu à rien. Donc c'est ça pour le coup. Et ensuite, son talent caché, c'est Turbo. Turbo, qu'est-ce que ça fait? Ça booste la vitesse du Pokémon d'un cran à la fin de chaque tour. Et là, par contre, ça change la donne, puisque le Pokémon, eh bien, pour un Pokémon offensif, hein, évidemment, il a 95 en vitesse, qui est pas une vitesse incroyable. Mais du coup, avec Turbo, eh bien, ça aide à le rendre plus utile. Il a des stats derrière, donc offensive, 120 en attaque, 95 en attaque spéciale, donc il a une très bonne attaque physique, et une attaque spéciale utilisable aussi, hein, évidemment 95 c'est pas si mauvais que ça. Par contre son bulk est presque inexistant, ce qu'on a dit, un 40 dans les défenses, 70 en PV, et donc il est là à l'image un peu des glass cannon, donc les canons de verre, donc il tape très fort tout en étant rapide. Alors au départ il n'est pas très rapide, mais enfin il est rapide mais pas si incroyablement que ça, hein, évidemment. Mais avec Turbo, du coup, ça fait le café. Au niveau de son move pool, alors il y a des choses très intéressantes, surtout au niveau de ses stabs, hein, évidemment, qu'il possède. Donc il a Mâchouille, Vibre Obscur, Hydrocanon, Liquidation. Il a autant de coverage, de stats, pardon, physiques et spéciaux, donc il peut jouer avec puisqu'il peut utiliser son attaque spéciale. Il a quelques petits moves de coverage à côté. Il a Close Combat, Séisme, Laser Glace aussi, les Cropsy, etc., etc. Voilà, hein, donc il a pas mal de trucs ce Pokémon. Il a même Poison Jab, hein, pour passer les Pokémon de type Fée. Par contre, son gros problème, du coup, à côté, c'est que son pool de soutien est très réduit. Alors, il possède des rares trucs, mais genre Provoque, ben, c'est sur la plupart des types ténèbres, évidemment. Mais le truc, c'est que il n'a pas de move de setup. Et c'est un problème, c'est-à-dire que c'est un Pokémon qui est obligé de spammer les moves sans forcément une plus grosse puissance avec du setup. Et c'est dommage. Alors, c'est vrai que vu son bulk, c'est sûr qu'il peut pas rester pour tanker et ce setup, mais
avec une anticipation, tu peux, parce que si tu menaces un Pokémon de l'adversaire, bah tu peux te setup et taper plus fort. Sauf que lui, eh bien non. Alors il tape fort évidemment, mais sans move de setup pour augmenter sa puissance offensive, c'est dommage. Alors le gros truc avec lui quand même, c'est que tu peux mixer. Hein, c'est un mixed sweeper globalement. Ou en gros, bah, tu peux mixer des moves sur le spécial et sur le physique pour gêner les menaces de l'adversaire qui voudrait tanker soit l'un sur le physique, soit l'un sur le spécial. Donc tu auras une réponse à apporter. Et comme son coverage est bon, eh bien il est plutôt content. La petite chose par contre, c'est que au niveau de la vitesse, il a besoin de se booster avec Turbo pour être sûr de pouvoir dépasser les Pokémon de l'adversaire, en tout cas ceux qui sont trop rapides par rapport à sa vitesse, qui reste quand même pas incroyable sans boost, hein, évidemment, hein, c'est en dessous de beaucoup de Pokémon en vitesse. Et donc du coup, en général, bah, tu as besoin de quelque chose pour le booster. Donc tu vas utiliser Abri, et derrière, eh bien, tu vas mettre tes stats, bien sûr, et une attaque en plus. Mais bah, il faut que ça qu'on pense finalement que ça touche le tout. Là, par exemple, si on met l'attaque de type combat avec, vous voyez qu'il y a par exemple quelques Pokémon, pas beaucoup, qui y résistent. Donc en fait, eh bien, il y aura parfois un Pokémon pour contrer tes moves, un peu à l'image des Pokémon qui ont le fameux Force Slot Syndrome, globalement, un peu comme Brazegali, Lucario, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de moves disponibles, mais t'es un petit peu réduit, et là, étant donné que tu as besoin de booster sa vitesse avec Turbo, eh ben, t'es un peu obligé, enfin, t'es pas un peu obligé, c'est mieux de faire ça comme ça, parce que l'abri, bah, il est prioritaire, donc tu es sûr que tu seras au moins boosté en vitesse, mais derrière, déjà tu peux pas te setup, donc en plus si jamais tu voulais setup, bah, il aurait fallu mettre un move, il n'en a pas évidemment, mais voilà, donc du coup, un peu dommage, et puis t'es souvent obligé d'utiliser, vous voyez, l'orbe vie pour le faire taper plus fort et se servir de sa puissance offensive avec la vitesse et le talent, mais ça fragilise le Pokémon, et déjà qu'il a un très mauvais bulk, eh ben c'est un petit peu dommage. Cela dit, ça reste un Pokémon fort, hein. Alors il n'est pas aussi fort que d'autres, que ce soit sur le type eau ou sur le type ténèbres, hein. Il a évidemment une petite concurrence derrière lui, et surtout il sera menacé sur ses faiblesses, hein, très logiquement, et sa fragilité. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent le one-shot en fait, et il suffit simplement de l'anticiper, et on peut le tuer, voilà, tout simplement. Et puis aussi, hein, un très bon Pokémon défensif peut le gérer, hein, puisque il peut pas se setup. Donc sur la durée, il se fait voilà, largement tuer. Une excellente attaque du coup, de bonnes statistiques en attaque spéciale et en vitesse, un talent turbo très intéressant, un double type bon offensivement, un bon move pool offensif complètement surclassé à tous les niveaux par sa méga évolution. Sharpedo classique n'apportera rien à une équipe dans le méta actuel. Le move pool de Sharpedo a absolument besoin du talent prognate de la méga évolution. Si vous voulez jouer Sharpedo, il est fortement conseillé de se diriger vers la fiche stratégique de méga Sharpedo, mais étant donné que les méga évolutions ne sont plus dans Pokémon épée et bouclier, eh ben, ça ne sert à rien de dire ça. Évidemment, et parce que du coup, ils disent ça parce que il y a de meilleures stats et que ça aide la puissance offensive du Pokémon de base. Et c'est donc son problème. Alors, au niveau de la fiche des usages, pardon, il est classé ici 25e, donc ça c'est le mois dernier, 7,5%. Alors c'est pas loin du top 20, mais c'est en rarely use, donc c'est évidemment pas incroyable. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les analyses qu'il nous reste à faire aujourd'hui, donc normalement deux sur les Pokémon de la troisième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour une prochaine vidéo.